Son ancien maître l'a fait tomber dans les escaliers. Vous savez ce qui s'est passé à peu près ou... Bah moi, il m'a raconté ce qui s'est passé maintenant. Ah, parce que tu connais la personne? Ok, d'accord. Ouais. Il m'a dit qu'il était rentré le soir du 15 août un peu éméché. C'était l'heure de sortir toupie et en fait il l'a mis sur ses épaules. Tu sais comme quand tu mets les enfants sur les épaules. Il a descendu les escaliers avec et le chien est passé par-dessus. Ok. Donc après il a fait ce qu'il fallait, hein. Il l'a amené à la clinique vétérinaire et quand il l'a vu et qu'il a vu ce qui s'était passé, tu vois, et dans quel état il était, en fait il a cherché une association pour le prendre en charge parce qu'il voulait pas le garder. Ouais, c'est ça que je suis en train de comprendre dans ce que tu disais, surtout que tu me dis que vous savez qui c'est, etc. Bon après c'est déjà ça et qu'il n'avait pas abandonné à l'arrache. Ah on va dire que c'est déjà ça. C'est sûr, t'as des gens qui, mais j'avoue c'est pas fou quand même. Qui attachent des chiens un peu devant les SPA. Oh là 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 là. Tu vois, il y a eu quand même une prise de conscience quand même, mais bon, après tu vois, c'est pas fou quand même. Dire je peux pas le garder parce que je peux pas lui mettre ses gouttes dans les yeux. Je veux dire, il a des gouttes dans les yeux 2 fois par jour. C'est pas non plus... Tu rentres bien chez toi pour sortir le chien. Et puis bon après le truc c'est qu'un chien bah, ça devient un membre de ta famille en vrai, du coup il a une patte cassée, il a un truc, c'est chiant de ouf mais bon. Tu vois, au final, ça paraît bizarre de penser comme ça, mais je le pense sincèrement, je pense qu'en fait cet accident pour moi ça lui a rendu service. Il n'aurait pas eu avec ce gars-là la vie qu'il mérite et qu'il a maintenant et qu'il aura avec ses futurs adoptants. Je prends même pas de photos tellement je kiffe. T'es beaucoup trop cool toi. Parce que là du coup vous cherchez une famille, vous êtes famille d'accueil, c'est ça? Toupi, il est très sociable avec les autres chiens. Oula, pardon, ça va le grand? Oh là là, tu t'es pris ma jambe, désolé. Oh désolé, tu t'es pris ma jambe fort là. Ah ouais merde. Bah non mais c'est sûr. Ah mais surtout j'espère que ça fait pas mal. C'est de l'exercice, ouais. C'est de la pratique. Bah de ouf, il met des petits coups de tête quand même. Tant qu'il se fait pas mal, moi ça me dérange pas. Ouais, il est trop drôle dis donc. Ce gros bourrin. C'est les staffis ça. Sauf que maintenant ils voient le plus rien, du coup ils défoncent tout. Hop là. Il a quel âge? Il y a 3 ans et demi. 3 ans et demi et l'accident ça arrivé à quel âge? Il avait 1 an. Oh bah oui t'as compris. Bah oui ça t'as compris ça. Pas bouger. Attends. Ah si. Ça c'est bien. C'est bien ça. Ce grand beau gosse. Pas bouger. T'es beaucoup trop cool toi. Très facile à vivre et puis même tu vois on l'emmène partout en voiture, il a pris le train, au resto il se couche, il bouge pas. Trop bien. Et partout où on va, où il y a des chiens, c'est toujours tu sais le petit élève modèle. Ouais. C'est important pour nous de trouver une famille qui sera fusionnelle avec lui, qui va le comprendre. On est prêt à traverser la France s'il le faut. Moi à partir du moment où on trouve la bonne famille, tu vois, il n'y a pas de problème de distance.